Bonsoir tout le monde, je suis Strange. Et oui, bonjour tout le monde, bonsoir, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est occupé dans la pièce à côté. Et Carla, alors oui, il y a beaucoup de reflets, j'en suis désolé. Je pensais baisser un petit peu les rideaux pour que ça fasse moins de reflets, moins de luminosité, mais je trouve qu'il y a une petite chatte noire à côté de moi, une petite Carla qui est à fond sur ce qui se passe dehors en ce moment, ça l'intéresse, elle la captive, ça serait dommage de l'empêcher de regarder ce qu'elle veut regarder. Bon, alors, hier soir, avec Zou et avec mon fils, on a regardé le film Doctor Strange, les multivers de la folie, Multiverse of Madness. C'est un film de la phase numéro je sais plus combien, la phase qui se passe après celle de Thanos. Le film d'avant qu'on avait vu, je crois que c'était Spider-Man, où finalement ils avaient commencé à ouvrir une brèche dans le multivers, parce que Spider-Man était indécis sur certains choix, et du coup ça s'était pas super passé avec Doctor Strange. Du coup, des ennemis et d'autres, et des amis, des alliés, des ennemis d'autres univers parallèles de Spider-Man étaient arrivés, c'était parti un petit peu en cacahuète. Et du coup, ça se poursuit. Alors évidemment, les événements se déroulent bien après Thanos. Cette fois-ci, dans les personnages principaux, on va trouver Doctor Strange, America Chavez, personnage qui me dit quelque chose vaguement de nom, mais je connais pas vraiment. Et surtout, mince, Doctor Strange, America Chavez. Ah ben oui, l'antagoniste, forcément, Wanda, ou plutôt la sorcière rouge. Alors, il se trouve que bon déjà, dans l'épisode Thanos, Wanda, elle a perdu quand même Vision. C'est Vision qui s'est fait tuer par Thanos pour que Thanos puisse récupérer la pierre d'infinité qui était sur sa tête. Sauf qu'entre-temps, il y a eu une série que l'on n'a pas encore regardée avec Zou, qui s'appelle WandaVision. Et apparemment, de ce que j'ai pu lire vite fait, je me suis spoilé quelques détails, apparemment Wanda a créé une espèce d'univers parallèle où elle vit un genre d'utopie avec Vision, mais finalement tout se déroule pas comme prévu. Du moins, c'est les quelques infos que j'essaie de ne pas me spoiler tant que j'ai pas vu la série. Et du coup, ce film se passe après la série WandaVision, ce qui fait que nous, quand on a vu le film hier, on n'a pas forcément apprécié le film dans toutes ses qualités, puisqu'il nous manquait des informations, et du coup, c'était dommage. Je sais pas pour Zou, mais moi, j'avais la sensation d'avoir manqué un épisode en regardant le film, et du coup... j'avais l'impression qu'il me manquait des événements du scénario pour comprendre comment Wanda en est arrivée là. Mais toujours est-il que dès le début de ce film, ça part assez vite en vrille. Wanda, oui, elle cherche à avoir ses enfants perdus, mais ces enfants qu'elle n'a pas pu avoir dans cette réalité. Sauf qu'évidemment, il existe une multitude de réalités différentes, et dans d'autres réalités, elle a des enfants. Du coup, elle cherche à obtenir un pouvoir qui permet d'ouvrir des brèches dans les réalités, afin de pouvoir accomplir sa propre utopie, sauf que elle va utiliser pour ce faire le Darkhold, qui est un livre maléfique qui recèle de grands pouvoirs, et du coup plus elle va puiser dans ce Darkhold et plus elle va perdre son humanité et finir dans la psychose, jusqu'à même une scène de course-poursuite où Wanda court après Strange et America Chavez, et du coup ça me fait penser beaucoup au film Shining, où le père de famille poursuit sa famille, et du coup elle a un petit côté assez dérangeant, assez malsain qui se dégage de Wanda, et je trouve que c'est plutôt bien réalisé, et franchement je la trouve assez freak, elle me fait un peu peur dans ce film.
Du coup, forcément, il est question de magie, de sorcellerie. Évidemment, quand il y a Wanda et Doctor Strange dans l'histoire, c'est certain. Mais il y a aussi America Chavez qui est capable d'ouvrir des brèches dans la réalité. Et contrairement à la plupart des gens qui ont des doubles parallèles dans des réalités alternatives, il semblerait qu'America Chavez soit unique et qu'il n'existe aucun double d'elle-même. Elle est un peu comme une clé mais vivante qui peut ouvrir les serrures des autres mondes et du coup elle est convoitée par Wanda du coup tout ça part un petit peu en vrille. Donc forcément l'histoire tourne beaucoup autour de la sorcellerie, Doctor Strange, Wanda, America Chavez, mais aussi on va voir d'autres personnages qui vont avoir un rôle plus ou moins important comme Wong qui dans notre réalité à nous qui est devenu le sorcier suprême puisque Doctor Strange avait été éclipsé par Thanos. On va voir également des personnages issus d'univers parallèles comme le professeur Charles Xavier avec cette petite musique qu'il annonce. J'ai trouvé, ça m'a fait un boom quand j'ai revu le Charles Xavier avec cette petite musique et tout, et en plus c'est le même acteur, ça m'a fait waouh, franchement c'était trop délire. Et on va voir également que ça va être l'introduction d'autres personnages assez connus de chez Marvel qui, à travers ces réalités parallèles, vont commencer à se montrer, tel le chef des 4 Fantastiques, mais également des personnages selon des réalités qui auraient pu être différentes. Ça fait référence évidemment à What If qui est une série animée où Marvel, qui est sur Disney+, où on voit des personnages avec leur réalité, leur pendant, qu'est-ce qui serait devenu s'ils avaient fait des choix différents, un peu comme le théorème du papillon. Évidemment, je n'ai pas encore regardé la série What If, mais j'en sais quelques informations que j'ai pu lire à droite et à gauche sur Internet. Du papillon, de Pythagore. De papillon. Du coup, ce qui était intéressant, c'était de retrouver le capitaine Carter, mais cette fois-ci qui était en mode avec le bouclier de Captain America et avec la tenue britannique. J'ai trouvé ça super cool. En plus, c'est la même actrice qui jouait déjà Peggy Carter dans la série Carter de l'agent Carter, mais aussi dans le film Captain America. J'ai trouvé ça vraiment très cool au niveau du clin d'œil et c'est l'occasion de voir différents personnages et différentes possibilités. Du coup, le multivers part complètement en vrille. On voit également d'autres Doctor Strange, dont une version zombie de Doctor Strange. Du coup, ça me fait penser un peu aux comics Marvel Zombie. Marvel Zombie, c'est une série de comics dans un monde parallèle où tout part en vrille et une espèce de virus prend le dessus et les personnages, les héros deviennent des zombies et ils consument la galaxie petit à petit. J'ai que le premier tome pour le moment des Marvel Comics que j'ai acheté il y a longtemps. Je sais pas s'ils sont toujours en vente, mais c'est assez fou et le fait de voir un Doctor Strange zombie, ça m'a fait penser un petit peu à ces comics là. Du coup, c'est vrai que c'est un film assez fou qui tient bien son terme de madness, étrange, malaisant, plutôt intéressant et qui permet vraiment d'appréhender plus la possibilité du multivers au sein du MCU et permettre d'éclater un petit peu tout ça et d'imaginer que de nouveaux personnages ou d'anciens personnages qui pourraient réapparaître, tel un nouveau Iron Man, pourquoi pas. Ça permettrait de renouveler le MCU. Évidemment, ça partait d'une bonne intention et je crois que c'est Sam Raimi qui l'a réalisé celui-là. Seulement, les films d'après se sont un petit peu vautrés, notamment un film Ant-Man et un film Captain America qui n'ont pas eu le succès escompté. Est-ce que le MCU arrivera à se relever de tout ça? Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai trouvé ce film intéressant, mais il m'a manqué quelque chose. Il m'a manqué des éléments puisque je n'avais pas vu WandaVision, et ce qui est quand même un petit peu dommage. Je pense que l'idéal est d'avoir vu WandaVision avant de voir évidemment ce film-là, mais de connaître évidemment toute la saga de Thanos, puisque sinon on ne comprend pas comment Vision meurt. Donc voilà, donc à peu près de quoi traite le film. Je n'en dirai pas plus au scénario pour ne pas spoiler tous les détails, mais les questions évidemment de sorcellerie. Qu'est-ce qu'ils nous disent derrière? Plongé dans un voyage vers l'inconnu avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness des studios Marvel,
Lorsque l'univers cinématographique Marvel déverrouille le multivers, Doctor Strange demande de l'aide à d'anciens et nouveaux alliés pour traverser des réalités alternatives dangereuses et hallucinantes afin d'affronter un adversaire inattendu, entrer dans une nouvelle dimension de Doctor Strange avec cette aventure surnaturelle pleine de rebondissements et de séquences d'action exaltantes. Et évidemment, il y a 2 scènes additionnelles dans le générique de fin, une importante pour l'histoire et une pas vraiment importante mais plutôt drôle. Bah, c'est plutôt comme dans... C'est plutôt un troll, la deuxième. Oui, bon, ça arrive parfois. On va regarder ensemble maintenant la fiche Wikipédia du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ou Doctor Strange dans le multivers de la folie au Québec. C'est un film américain réalisé par Sam Raimi, sorti en 2022. On est en 2024, le film a seulement 2 ans, donc il est assez récent. Il s'agit du 28e film de l'univers cinématographique Marvel et le 5e de la phase 4. Il est réalisé par Sam Raimi à partir d'un scénario écrit par Michael Waldron. Il met en scène Benedict Cumberbatch dans le rôle de Stephen Strange aux côtés d'Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez et Patrick Stewart. Bon, après je vais pas tout lire parce que le pavé est assez énorme. Le synopsis, je passe. Ouais. J'avais zappé en fait. Après, ça fait référence aux scènes intergénériques et post-génériques. La scène intergénérique permet d'imaginer une nouvelle aventure qui va débuter on ne sait pas quand avec le personnage de Clea. Et la scène post-générique, c'est plutôt du running gag. Alors, les autres informations intéressantes, donc producteur toujours Kevin Feige, budget 200 millions de dollars, durée 126 minutes, 2 heures, ouais, vu le scénario, c'était évidemment une durée assez logique. Date de sortie France, Belgique, Suisse romande le 4 mai 2022, aux États-Unis, au Québec le 6 mai 2022. Classifié accord parental recommandé, film déconseillé moins de 13 ans aux États-Unis, tout public en France. Potentiellement préjudiciable jusqu'à 12 ans en Belgique, interdit moins de 12 ans en Suisse romande et au Québec tout public. Globalement, c'est déconseillé moins de 12 ans, mais j'ai rien vu de particulièrement choquant dans ce film. Casting: Benedict Cumberbatch, Stephen Strange, Benedict Cumberbatch qui joue évidemment Stephen Strange mais plusieurs rôles, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Xochitl Gomez, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, Patrick Stewart, Hayley Atwell, Lashana Lynch, Anson Mount, John Krasinski, Jet Klein, Julian Hilliard, Sheila Hatim, Adam Hugill, Michael Stuhlbarg, Ross Marquand, Yennefer Molina, Ruth Livier, Ches Lopez, Tobo Vresniwiro, Marc-Anthony Brighton, Ako Mitchell, Daniel Swain, Momo Young, Mara Natuzzi, Kevin Dalton, Bruce Campbell. Ah, Bruce Campbell? Ah, le vendeur de pizza, c'était Bruce Campbell. C'était un caméo. C'est vrai qu'il essaie de le classer dans presque tous ses films, Sam Raimi. Bruce Campbell, c'était un acteur fétiche de Sam Raimi qui a joué dans son premier film, dans le fameux Evil Dead, acteur principal. Évidemment, un ami de Sam Raimi, c'est pour ça qu'il le met souvent en guest. Michael Waldron, Tony McCarthy, Charlize Theron. C'est Charlize Theron qui joue Claire. Josh Brolin, Charlize Theron. C'est qui qu'elle joue? Cléa. C'est qui Cléa? La fille dans la scène post-générique qui amène Stephen Strange dans l'autre dimension. Evangeline Lilly dans la Terre 838, dans une scène coupée, c'est pour ça qu'on l'a pas vue. Ah oui, parce que je l'aurais reconnue elle. Hein. Ouais, non, mais elle était dans une scène coupée, et du coup on l'a pas vue parce que la scène a été coupée. Alors c'est chiant. Ben oui. C'est cool de jouer dans un Marvel et d'être crédité dans une scène coupée. Ben oui, c'est pas de bol. Hein. Après jeunesse et développement, attribution des rôles, tournage, musique, accueil. Qu'est-ce qu'ils disent au niveau d'accueil? Dans le monde anglo-saxon, le site Metacritic donne une moyenne de 60 sur 100. Ouais, c'est assez correct après avoir étudié 65 critiques. Pour Rotten Tomatoes, le score est de 74% pour 439 critiques. En France, le site Allociné donne une moyenne de 3,2 sur 5 pour 32 titres de presse. C'est assez correct. Globalement, le film est plutôt bien noté.
Il y a également quelques distinctions. Le DVD, nous on l'avait acheté à Cultura, certainement dans une promotion, si on achetait plusieurs DVD. Je me souviens plus de la promotion. J'ai regardé là sur Amazon. Actuellement, le DVD a une petite baisse de prix. Expédié, vendu par Amazon, il est à 9,99 €. C'est un prix assez correct pour la version DVD. Pas plus d'infos pour l'instant. Un film correct, pas exceptionnel, mais pas mauvais. Plutôt plaisant dans l'ensemble, mais avec une sensation de manquer d'informations si on n'a pas vu WandaVision. C'est ce que j'en retire moi personnellement. Sinon, on a quand même passé une bonne soirée dessus. Allez, à très bientôt tout le monde.